Qui dit nouveau chapitre dit nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve naturellement pour parler One Piece. Let's go! Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review du chapitre 985 qui nous aura fait passer par toutes sortes d'émotions. Un chapitre qui nous a cloué le bec et qui mérite analyse et théorie. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Locpause. On a passé la barre des 18K et c'est juste fou. Un grand merci à vous, direction maintenant les 20K. Et bien évidemment, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker avec ton acquis du likement et surtout, pour améliorer ton acquis de l'observation, active la cloche. Et puis bon, rejoins-moi sur Instagram. Le chapitre débute sur l'entrée en scène des fourreaux restants venus par le sous-marin de Law. Ils se font accueillir par Kanjuro qui est accompagné. Ainsi, on a droit à une planche magnifique où on a d'un côté Kanjuro et sa troupe, ainsi que de l'autre les fourreaux rouges. On apprend alors par Izo que sa troupe n'est en réalité que l'œuvre de Kanjuro qui les a dessinés. Kanjuro n'est en soi même pas choqué de voir Izo, mais s'empresse de lui dire qu'il s'est déplacé pour rien, pensant que la guerre était perdue d'avance. Kanjuro explique alors aux fourreaux ce qu'il s'est passé avec Momonosuke et le fait qu'il soit exhibé sur la place publique attendant son exécution. Kikunojo pleure toutes les larmes de son corps pensant à son jeune maître et décide de se battre. De leur côté, Inuarashi et Nekomamushi n'ont que faire des propos de Kanjuro vu qu'ils discutent par rapport au nouveau bras de Neko. Kiku enfile alors son masque et devient alors Kikunojo de la neige persistante, celle qui inflige des blessures qui laissent des cicatrices ineffaçables même dans l'autre monde. Les blessures qu'elle inflige persistent à faire souffrir l'âme de son porteur, comme la neige qui persiste au printemps. Je trouve personnellement Kiku tellement badass et poétique à sa manière. Kiku décide d'affronter directement Kanjuro quand les autres prennent les sous-fifres. On découvre d'ailleurs par la même occasion que Inuarashi quant à lui a un katana qui remplace son bras. Selon moi, Inuarashi et Nekomamushi se sont vus ajouter des armes par des personnes différentes. Si selon moi, Inuarashi s'est vu ajouter le katana sur sa jambe par Law, Nekomamushi pourrait avoir eu son arme à feu en guise de bras par Franky ou encore un autre personnage qu'on va découvrir plus tard. Pendant que la bataille fait rage à l'entrée d'Onigashima, à l'intérieur du château, tout le monde attend patiemment le discours de Kaido. Et de leur côté, sous les combles, Yamato affirme vouloir rejoindre l'équipage de Luffy, ou du moins monter sur le Sonigo, pensant pertinemment que ce dernier accepterait vu qu'il est le petit frère de Ace et qu'elle est Oden Kozuki. Luffy, quant à lui, n'accepte pas le fait qu'elle se considère comme Oden, étant donné qu'il était un homme admiré du peuple. Et Yamato lui dit alors de prendre ce rôle, un rôle que Yamato veut retrouver dans cette pièce de théâtre, pensant qu'ils font un Oden Kozuki pour arriver à leur fin. Yamato annonce alors que même si elle n'est pas Oden, elle n'est pas libre à cause des menottes qu'elle a, le même genre de menottes que Luffy avait dans la prison d'Udon qui explose dès que tu quittes une certaine zone. Yamato affirme alors qu'elle voulait prendre la mer avec Ace, mais qu'elle n'a pas pu à cause des menottes qui explosent si elle quitte l'île. Elle se retient de quitter l'île depuis ses 8 ans. Luffy doute alors de la sincérité de Yamato étant donné qu'il ne croit pas qu'un parent puisse infliger ça à son enfant. Mais le père de Yamato n'est nul autre que Kaido, un monstre sans cœur. Luffy propose alors à Yamato de les lui retirer et demande confirmation qu'elle se battra à ses côtés et qu'elle n'a pas intérêt à s'interposer dans son combat contre Kaido. Une chose que Yamato ne ferait pas étant donné qu'elle voue une haine incroyable envers son père et qu'elle veut le battre également vu comment il l'a battu étant enfant. On apprend alors qu'elle a ses menottes depuis 20 ans, un élément qui nous fait comprendre qu'elle a 28 ans, soit qu'elle a presque l'âge de Nico Robin et qu'elle était effectivement enfant quand Oden Kozuki a été exécuté. Un élément alors important à prendre en compte, c'est que Yamato ne maîtrise pas le Ryo, la forme avancée de haki de l'armement qui a permis à Luffy de se débarrasser de ses menottes à Udon, prouvant encore une fois que Yamato est certes forte, mais qu'elle n'en reste pas moins forte que Luffy. Un élément qui pourrait donc pousser son entrée dans l'équipage des Mugiwara, étant donné que la plupart avançaient que Yamato ne rejoindrait pas les Mugiwara vu qu'elle était aussi forte que Luffy. Je vous rappelle que même si celle-ci a tenu face à Luffy dans le chapitre 984, celle-ci avait bien dit que Luffy se retenait et donc on sait par la même occasion que Yamato est moins forte que lui. Selon moi, il est plus que certain que Yamato rejoindra l'équipage des Mugiwara, un élément que j'avais évoqué dans ma précédente review et qui commence à prendre forme rien que par la demande de Yamato qui effectivement veut quitter le pays comme le voulait Oden. En même temps, elle a lu le journal d'Oden et ce dernier raconte toutes ses aventures dedans, des aventures qui donnent envie aux lecteurs de les vivre. De ce fait, Yamato depuis ses 8 ans, depuis la mort d'Oden, veut quitter le pays et prendre la mer comme le voulait Oden depuis tout jeune. Un rêve qui se réalisera quand elle quittera Wano Kuni avec Monkey, dit Luffy. Au final, le personnage de Yamato se rapproche en quelque sorte de celui de Otama,
qui à elles deux avaient rencontré Ace et voulaient s'échapper de Wano Kuni à bord de leur navire. Yamato ne pouvait pas à cause de ses menottes et Otama à cause de son jeune âge. Selon moi, si Yamato rejoint l'équipage, Luffy tiendra la promesse que Ace a faite à Otama, celle de la faire sortir de Wano Kuni et de la faire monter à bord de son navire. Même si ça ne veut pas forcément dire qu'elle va intégrer l'équipage à proprement parler, elle quittera au moins Wano Kuni comme elle le souhaitait. Passons maintenant aux événements qui se passent dans le château. Une annonce que Kaido nous a teasée depuis plusieurs chapitres et qui nous a tous fait mijoter. Kaido alors décide de parler de son plan, en commençant par le fait que tout bouge dans le monde, et ce depuis la mort de Barbe Blanche à Marineford. Le gouvernement a décidé d'abolir le système des corsaires, prouvant qu'ils ont confiance en la nouvelle arme de Vegapunk pour faire face aux Yonko. Sachant que les corsaires étaient le troisième pilier aux côtés de la marine pour faire face aux Yonko et pour maintenir un équilibre. Un équilibre cassé à l'heure actuelle mais remplacé par les nouvelles armes de Vegapunk capables de remplacer les ex-corsaires. À voir. Il annonce alors qu'au travers de son alliance avec Big Mom et son équipage, ils vont mettre la main sur les armes antiques. Big Mom apparaît alors pendant ce discours accompagné de ses homies et de Zeus qu'elle tient comme un sac. Quand Nami et Carrot elles sont jetées par terre ayant été vaincues. Et Robin les remarque directement. Kaido reprend alors son discours avec Big Mom et ils annoncent alors qu'ils vont prendre le One Piece, le trésor légendaire laissé sur Loftel par Goldie Roger lui-même. Un trésor qui fera de son nouveau possesseur le seigneur des pirates. Comme le dit Kaido, l'existence des armes antiques est redoutée et provoquera peur et guerre dans le monde. Un monde rempli de violence comme le veut Kaido. Orochi ricane alors dans son coin, cependant c'était sans compter sur la proposition que Kaido allait faire aux subordonnés d'Orochi. Il leur dit de choisir. Wano Kuni, qui est un pays fermé, pourrait être adapté en une usine et devenir le nouvel Onigashima qu'il avait évoqué. Seulement les habitants de la Flower Capital devront travailler également afin que cette zone de non-droit, Wano Kuni, devienne le paradis des pirates vu qu'ils ne pourront jamais être pourchassés par le gouvernement et la marine sur cette île. Orochi alors en colère se manifeste disant que la Flower Capital est à lui. Et ni une ni deux, Kaido tranche alors la tête d'Orochi, choquant tous ceux présents au banquet. Que ce soit le clan Kozuki ou Kurozumi, ça ne change rien pour Kaido. Les sbires d'Orochi doivent alors choisir entre suivre Kaido ou se battre contre lui là maintenant. Luffy, après avoir vu Momonosuke sur l'estrade, crie son nom instinctivement et Yamato lui dit de parler moins fort. C'est alors que les deux tombent des combles du château. Kaido et Big Mom, eux de leur côté, veulent créer l'empire de la piraterie à travers Wano Kuni pour se préparer à la grande guerre mondiale et ils décident de transférer Onigashima à la Flower Capital. La dernière page nous laisse plusieurs éléments étant donné qu'on aperçoit Kikonoju en larmes avec son katana rempli de sang, ou du moins on imagine que c'est du sang vu qu'elle en pleure, une manière peut-être de nous faire comprendre qu'elle a tué Kanjuro. Des larmes pour un traître qui malgré tout était dans son cœur vu les années qu'ils ont passées ensemble aux côtés d'Oden. Bien évidemment, il se peut que ce soit là de l'encre et qu'elle pense l'avoir tué alors que non. Mais vu qu'il y a les 8 autres fourreaux avec, Kanjuro est cuit. Et ce même s'il a ses sbires avec lui. Il est impensable que les dessins de Kanjuro tiennent tête au fourreau rouge, sinon ce serait vraiment n'importe quoi étant donné leur puissance. Sinon je vois bien une scène du genre Kikonoju qui pensait avoir tué Kanjuro et qui baisse sa garde, Kanjuro qui essaie de la tuer mais Izo qui intervient et qui tue Kanjuro définitivement afin de sauver sa sœur, mais aussi en quelque sorte de prendre sa place de fourreau rouge. Kaido annonce alors que le nouveau shogun du nouvel Onigashima sera nul autre que Yamato. Une révélation qui met Yamato en rogne et qui dit clairement que ça ne va pas se passer de cette manière. Luffy dit à Yamato de vite lui montrer le chemin vers l'estrade afin qu'il puisse sauver Momonosuke avant qu'il ne se fasse tuer. Luffy et Yamato sont en plein milieu de la terre ennemie et se sont fait remarquer. Hâte de voir comment la suite des événements va se passer, sachant qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine et surtout que les deux Yonko sont réunis au banquet et que tous les Mugiwara ne sont pas présents pour se mettre à plusieurs sur eux. D'ailleurs, même comme ça, ce serait très compliqué de leur passer sur le corps pour sauver Momonosuke. Et c'est là qu'intervient Sanji qui utilisera son Red Suit pour se rendre invisible afin de sauver Momonosuke pendant que Big Mom et Kaido sont retenus de leur côté par Luffy, Yamato, Robin, Jinbei par exemple. Parlons maintenant de l'élément qui nous a tous chamboulés, à savoir la mort d'Orochi. Orochi est-il réellement mort ? C'est la question qui brûle toutes les lèvres, sachant qu'on avait tous envie qu'Orochi souffre dans d'atroces souffrances, et pour ma part, je voyais bien les fourreaux et plus particulièrement Denjiro le tuer. Cependant, cette envie n'est pas à mettre de côté étant donné qu'Orochi n'est sûrement pas mort. Il se peut qu'Oda ait décidé de mettre fin à la vie d'Orochi de cette manière, mais je doute fortement que ce soit le cas, sachant que même si cet événement est choquant, il reste tout de même un peu décevant. Alors, Orochi est-il mort ? Non, pour moi c'est presque improbable. On le sait, Orochi a comme fruit du démon le Yamate no Orochi, fruit d'un dragon à 8 têtes et 8 queues des légendes japonaises. Parallèlement,
On retrouve dans les légendes grecques l'hydre qui est également une sorte de serpent à plusieurs têtes, seulement contrairement au Yamato no Orochi, si une tête de l'hydre se fait trancher, il en repousse 2 alors sur le serpent légendaire. Une caractéristique que le Yamato no Orochi n'a pas. À voir alors si Oda va décider de se baser uniquement sur la légende japonaise ou s'il va décider de tenir compte de la bête mythique grecque, l'hydre. Si l'on tient compte, on peut se dire alors que le fruit du démon d'Orochi entrera en compte et qu'ainsi ce dernier ne va pas mourir. Par contre, c'est à se demander alors si Orochi aurait été capable d'user de son fruit du démon en forme humain ou non. Contrairement à un Logia et un Paramecia où ton corps correspond à ton fruit du démon sans interruption, les Zoan quant à eux doivent se transformer dans leur forme mi-Zoan ou Zoan complet pour mettre en avant leurs fruits. Qui sait, peut-être qu'on apprendra qu'il y a moyen d'utiliser son Zoan tout en étant dans sa forme humaine. Une manière alors pour qu'Orochi ne meure pas, c'est en servir de son fruit pour se faire couper une tête, mais pas la tête centrale. J'aimerais juste ajouter qu'il n'est pas possible, en tout cas selon moi, que le Orochi qui s'est fait tuer soit en réalité un dessin de Kanjuro, étant donné qu'il se serait transformé en encre juste après, ce qui ne fut pas le cas, vu qu'on a eu droit à un plan sur sa tête décapitée. Selon moi, Orochi va faire en sorte de déguerpir et fuir le banquet, pendant que Big Mom et Kaido auront la tête ailleurs avec Luffy qui va essayer de sauver Momonosuke. En parlant de la fausse mort d'Orochi aux yeux de tous, j'aimerais ajouter la vraie mort de Kanjuro à laquelle on n'a pas eu droit. Une manière de nous faire croire qu'Orochi est mort, mais que Kanjuro non, vu qu'on n'a pas vu la scène de sa mort. Alors qu'en réalité c'est le contraire. Kanjuro serait bel et bien mort des mains de Kiku, et Orochi de son côté n'est pas mort. Personnellement je pense vraiment qu'Orochi doit mourir des mains des Furo et qu'il doit souffrir comme il les a fait souffrir eux, Momonosuke ainsi qu'Oden Kozuki. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire. Je compte sur vous comme d'habitude pour liker la vidéo avec votre acquis du likement, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Merci pour les 18K, c'est juste fou. Direction les 20K, je compte sur vous et votre soutien. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bye!